Et bonjour YouTube, on vient de battre le Zora Magdaros et on va partir en expédition pour découvrir une nouvelle zone qui devrait être Coral Island. On va peut-être passer par la base d'opération de la deuxième ou troisième expédition, je ne sais plus, les scientifiques. On verra bien ce qui se passe. Petite mission d'exploration, probablement un peu d'escorte aussi, rien de très passionnant et probablement pas de combat. Nous verrons. Zone unique du jeu, on y passe une seule fois dans le Great Ravine, on pourra pas y revenir après. On nous raconte que le Zora Magdaro s'est passé, il a foutu le sbeul, il est reparti. Bon, j'ai pas vu que c'était la fin du Lorang, ceci dit, donc... de mémoire, je crois que le rank s'active quand on découvre la dernière zone de Monster Hunter World de base, qui est le Elder's Recess. Ah, Coral Island. Une zone plutôt jolie dans son concept de faire un monde aquatique qui est en fait terrestre, mais pas très agréable en termes d'exploration. Seulement 2 points de téléportation et beaucoup de verticalité, donc pas mal de temps perdu à monter des vignes. Mais la plupart des monstres, ils sont sympas. On va découvrir des Paolumu, Siyaku. Et un des premiers Elders qu'on affronte aussi après le Nergi. Ah, et un Legiana, bien sûr. Bien sûr, un Legiana. Dragon volant de glace. Un de mes mobs préférés, pas pour le jeu, mais pour son design, je le trouve plutôt stylé. Rencontre avec Obasan, la grand-mère du groupe. The Tracker. Ok, et nous voilà à la base d'opération. Un mini hub où on retrouve la plupart des mécaniques de jeu, mais avec moins d'options. Pas de cantine. Bon, de toute façon, on n'en a pas besoin, mais... Voilà, un petit endroit. Je comprends pas trop vraiment pourquoi est-ce qu'ils l'ont ajouté cet endroit-là. Il est sympa pour le lore et le design, mais c'est vrai qu'au niveau des mécaniques de jeu, on y passe quasiment jamais. Juste parce qu'il y a rien en fait. Sort Master. La fumeuse de Winge. Toujours avec sa pipe à la bouche. Ok. Donc on nous dit d'aller dans les Coral Island. Donc on repart en expédition. Je vais peut-être changer d'arme. Je vais passer sur un insect glaive histoire de varier un petit peu. Insect glaive, hop. On part en expédition. Pas de coupure. On va enchaîner directement. On aura probablement une hunt à faire, je suppose un Titiyaku. Ah, pour le Titiyaku, pas très compliqué, on devrait pouvoir lancer une wheel pour ça. On va faire ça.
on part sur un Heavy Bowgun. Ok. Très bien, le Heavy Bowgun, pas une arme très adaptée vu l'état dans lequel elle est actuellement, mais ça devrait faire le taf. Je vais passer au clavier souris pour le Heavy Bowgun. Ah, avec un équipement que j'ai jamais testé sur le Heavy Bowgun, qui est le Wyvern Heart, qui est globalement une grosse Gatling. Grosse Gatling un peu violente. Heavy Bowgun, ouais. Comment on s'accroupit d'ailleurs? Là. Wiggler. Bon, généralement, Tsitsiyaku est sur la partie droite de la carte. Droite, pour vous, c'est de ce côté-là. Qui ressemble globalement à un Kuluyaku avec un petit effet bonus qui nous flash, qui nous stun. Oh! Ok, on va commencer avec du... je ne sais pas. Bon, on a du Pierce, on a du normal. Ok, bon, let's go. Hein. Ok, c'est pas mal. On a du Pierce sans recoil. Je vais me faire flash. C'est bon, c'est esquivé. On va prendre la dernière potion. Je pas restock. J'espère que tout le monde ça va le faire. Ok. Le flash c'est le plus important. On n'a pas beaucoup de munitions en stock malheureusement. Ça risque d'être un combat un peu long. Ah dommage. On les touche pour récup. Et on esquive. On prend l'arme. Ok, il va nous reflash parce qu'on n'a pas escape. Il faudrait rester idéalement plutôt au corps à corps sur un Tsitsiyaku. Pour pouvoir passer derrière lui quand il nous... Quand il essaie de nous flash comme ça. Comme ça, on recharge. Oh, Tsitsiyaku pas un monstre très compliqué en soi. Hein. Quelques attaques au corps à corps, surtout son flash qui est ennuyant. Il vaut mieux rester au corps à corps comme dit pour pouvoir le punir. Il fait son flash. Il va pas tarder à faire là. Quand il recule comme ça, généralement c'est qu'il veut le faire. Ou pas. On va bien réussir à le mettre à terre aussi à un moment. Pour essayer de tester le Wyvern Heart. Ok. Très bien. Aïe. La recharge au pire moment possible, c'était pas une bonne idée. On part sur une potion de soin. Ok, on reprend une potion de soin.
Fatigued. Voilà, clé 5% de crit du critical eye nous aide un petit peu à faire des dégâts. Ok. On charge. On va peut-être se buffer un peu. Prendre des dégâts supplémentaires. Et de l'armure. Ah mais on peut augmenter la vie. Ok, j'ai restock, ça c'est bien. Bien vu de ma part. On va augmenter la vie. J'ai pas vu où est-ce qu'il était parti par contre. Par là, je le vois sur la carte. Piercing Ammo, ça servira pas à grand chose sur lui malheureusement parce qu'il est pas très large comme monstre, donc on n'arrivera pas trop à le toucher. J'ai l'impression que les sprays d'ammo font pas énormément de dégâts. Je vais retester les slicing. On a que 3 munitions, mais il y a moyen que ça nous aide un petit peu. Ok, 2, 3. Ok, on va essayer de viser la queue. Ouais, pas mal les dégâts de la slicing, mais la recharge est longue. Hop, on esquive. La recharge est vraiment très longue, hein. Ça va être compliqué. Ok, là, faut dodge. Eh, dommage, on était vraiment pas loin. La recharge n'a pas aidé. Bon, comme on le voit, hein, quand même, c'est pas très dur d'esquiver la plupart de ses coups. Le problème des normal ammo, c'est qu'il faut être en critical range. Ça fait pas énormément de dégâts si elles sont pas boostées. Bon, ça c'est malhonnête par contre. Là on est trop loin s'il nous fait un flash, mais c'est bon. Il décide de pas en faire. Il enchaîne, il est énervé. Très bien. Alors là ça va être compliqué d'en sortir. C'était prévisible. La roll dodge en heavy bowgun est la plus lente de toutes les roulades. C'est la seule arme qui a une roulade lente comme ça. J'ai bien fait de prendre un evade extender parce que ça augmente la distance à laquelle on roll. Hein. Et sur cette arme, c'est extrêmement efficace. Okay. Okay. Est-ce que je vais pouvoir utiliser ma Wyvern Ammo? Non, ça va être compliqué. Ok, pas mal. On a fait un petit 200. Un petit 100 plutôt. On va en profiter pour le bourrer à la normale ammo. On y prend. Dommage. J'avais le timing de l'esquive. Mais pas la bonne direction. Le flash, on en profite, on le récupère. Dommage. La recharge est lente. Hein. Est-ce qu'on va pouvoir tenter un Wyvern Heart sur ça? Pas mal. Bon, je crois qu'on a réussi à lui casser la tête. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et ça veut dire qu'il va probablement plus ou moins nous flash. Alors, les Pierce Ammo sont très bien, mais c'est des armes long range. Quand on est trop près, ça fonctionne mal. C'est des munitions très lentes aussi. Comme le but c'est qu'elles traversent les ennemis de part en part, il faut qu'elles soient le plus lentes possible pour sur toute la longueur faire un maximum de dégâts. Mais ça, le fait qu'elles soient lentes pour pouvoir traverser, plus le fait qu'elles soient long range, les rend pas si évidentes que ça à utiliser sur des monstres qui ont tendance à beaucoup bouger comme le Tsitsiaku. C'est du genre petit et rapide. Et de profiter qu'il est fatigué pour lui coller des... Voilà, bon là normalement on ne devrait pas nous stun parce que sa tête est pétée. Voilà, on le voit bien là.
Il a essayé de le faire, mais sans succès. Donc là, avec les slicing ammo, je vise majoritairement la queue si je peux, pour essayer de la découper avant la fin du combat. La Titiaku a tendance à nous montrer surtout sa tête pour essayer de nous flash, donc pas évident d'aller choper la queue. On profite voilà, de ces patterns d'attaque pour les choper. L'arrière-train. C'est l'heure de se soigner. C'est notre dernière mégapote. Dommage. Oh, si, c'est bon, ça passe. Ouf, c'est un Paolumu qui vient nous dire bonjour. Bonjour. Ils veulent se battre entre eux, moi ça me va. Ouais, parfait. Ah, il m'a eu des bons gros coups de queue dans la tête. Sorte d'écureuil chauve-souris qui se gonfle. Hein. Comme on est bien aligné et à distance idéale, hein, les piercing ammo font le taf. Ah, il est tombé. Si possible, c'est le moment où j'aimerais lui mettre une wyvern ammo dans la tête, mais risque de manquer un peu de temps. Ça passe. 100 de dégâts, on les prend. Flash? Non, dommage raté. Essayer de synchro l'attaque en même temps que je lui faisais des dégâts. Ça va, les normal ammo là, cette range qui font des bons dégâts. Il est fatigué. Je le vois boiter, mais je sais pas s'il est bientôt mort. Je vois pas les crânes sur la mini-carte. Peut-être qu'on n'a pas assez de niveau de recherche pour s'assurer de l'information. Ce serait bien que ça finisse rapidement parce que on a plus de potions. Et j'ai pas tellement envie de récupérer des potions au camp. Kai c'est réenrage. Deuxième attaque, ok, bien esquivé. Ok. Pas mal. Fatigue, je suis mal positionné pour des pierces. Alors j'ai les munitions. Il y a des chances qu'il aille dormir là pour le coup. Ah, j'ai plus de cluster bomb en stock. On va en recraft. On va gentiment le laisser s'endormir, je pense. Ok, il dort. Est-ce qu'on n'aurait pas des minéraux à récupérer? Non. Ok, bon, pour réveiller au Heavy Bogan, c'est pas très compliqué. C'est de la Wyvern Ammo directement dans la tête. Hein. On enchaîne sur une Gatling. J'aurais préféré qu'il soit stun. On a pas toujours ce qu'on veut. Fatigué, parfait. On a pu tout lui vider dans la tête. Normal amour, on enchaîne. Et on se fait attaquer. Dommage. Ouf, je l'ai pas vu venir ça. My bad. Attaque. Chargé. Que ce soit ça, soit un flash. Là, c'est le flash. On en profite. Il peut plus flash. Le dégât dans la tête. Attaque chargée. On l'a vu venir. On s'éloigne.
Au Heavy Bogan, généralement, ce qu'on veut, c'est avoir un maximum de distance, sauf si on joue en spread, hein, donc c'est-à-dire en mode fusil à pompe. Là, visiblement, cette arme-là n'a pas l'air extrêmement adaptée au spread. Ouf. Ça commence à être tendu, la vie, là. Ce serait bien qu'il tombe rapidement. Ah. Il y a un petit crash. J'ai eu un écran noir, tout va bien. J'ai 2 PV, tout va pas bien. Le cucu. Et il est mort. Incroyable. Ok. On va le dépecer. On va récupérer un max de trucs. Ah. Le stream a planté. Mon image a planté. Et moi, en tout cas, ça a planté. Attendez s'il y a quelqu'un qui peut me faire un retour. Non, je ne vois pas de retour. Ok, rebonjour YouTube. On a eu un petit souci. Je corrigerai ça au montage, je pense. On a eu un petit souci d'écran noir. Du coup, le live a planté. On l'a relancé. On espère que ça va résoudre le problème. On vient de tuer le Tsitsiyaku. C'est dommage, du coup, on n'aura peut-être pas la mort du Tsitsiyaku en live. On va aller chercher le camp. On va aller chercher le deuxième camp de cette zone. Unique camp supplémentaire avec le camp de base. C'est exactement où il est, donc ça devrait aller vite. Donc le Tsitsiyaku, combat un petit peu long au Heavy Bogan, vu qu'on n'a pas vraiment les outils pour le faire convenablement et rapidement. Mais ça s'est bien passé, on n'est pas mort. C'est le principal. Superbe écosystème, en effet. Très jolie zone, hein, comme je le disais, mais très verticale. Comme je le disais. Beaucoup de temps passé à courir. Après les monstres. Et à grimper des lianes. Allez, Gianna. Bonjour. On va bien t'esquiver, toi. Ah, le cri reconnaissable du Legiana. Cri puissant, hein, donc on peut jouer Plug contre lui. Généralement, c'est pas une mauvaise idée. Ok. Et le camp a été trouvé. Du coup, on peut finir l'expédition. Donc allons-y.